Shalom à tout le monde. Je vous souhaite une heureuse année. Nous sommes en 2026. Mes vœux les meilleurs pour tous les célibataires, que vous puissiez rencontrer l'amour, et pour tous ceux qui ne vivent pas le vrai bonheur de l'amour, du mariage, que le Seigneur vous fasse grâce. Bonne et heureuse année 2026 à tous. Si vous n'êtes pas encore connecté à notre chaîne YouTube de par grâce, qui aide les célibataires à la préparation pour rentrer dans le mariage et qui aide les couples, bien sûr, chrétiens, à vivre un mariage heureux. Parce que le mariage, c'est un vrai bonheur que le Seigneur nous a donné. Shalom à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons commencer également une séance de toute la préparation du bonheur dans le mariage. C'est pourquoi nous sommes vendredi 2 janvier. Nous allons parler de l'amour. En fait, le mariage, c'est quelque chose où il faut se préparer avant de rentrer. Donc, nous allons parler de s'aimer soi-même. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, dans le mariage ou étant que célibataire, on se prépare d'abord pour aller dans le mariage. Mais dans cette préparation, il y a s'aimer soi-même. Il y a s'aimer soi-même, nous allons voir, aimer l'autre, donc ton conjoint ou ta conjointe, et puis il y a accepter l'amour de l'autre. Nous verrons cela, mais aujourd'hui, nous parlerons de s'aimer soi-même. Le célibat, c'est un temps de préparation que le Seigneur nous donne pour que nous soyons prêts à rentrer et à vivre avec une personne qui a une autre éducation. Donc, nous devons comprendre en fait que avant d'aimer quelqu'un d'autre, tu dois d'abord apprendre à m'aimer. S'aimer soi-même t'aidera en fait parce que c'est la clé d'une relation saine. C'est la clé d'une relation épanouie. Tu dois d'abord apprendre à t'aimer toi-même. Parce que beaucoup de gens pensent que être célibataire, le célibat est un échec. Le célibat, oui. Nous voulons tous être en couple. Mais avant de donner notre amour, avant d'avoir la possibilité ou la facilité de donner notre amour à quelqu'un d'autre, nous devons d'abord apprendre nous-mêmes à nous aimer. C'est ça le premier point. C'est d'abord de nous aimer. Tu dois apprendre à s'aimer d'abord toi-même. Parce que si je ne sais pas m'aimer, je ne pourrais pas aimer la personne qui est en face de moi. Je ne pourrais pas aimer ma femme, je ne pourrais pas aimer mon mari. Il faut d'abord que j'apprenne à m'aimer. Nous devons comprendre que l'amour de soi, c'est ne pas être égoïste avec toi-même. Tu dois en fait, toi-même, te respecter. Si tu te respectes, tu pourras respecter ton conjoint ou ta conjointe. Mais si toi-même, tu ne te respectes pas d'abord, ça sera difficile pour toi de respecter une autre personne. Donc, le premier point, c'est d'abord de se respecter. C'est de se connaître. Apprends à connaître tes faiblesses. Apprends à connaître tes forces. Apprends à connaître les blessures que tu as eues. Parce que quand tu connais le problème, tu peux arriver à résoudre ce problème-là. Donc, apprends d'abord à te connaître toi-même avant de rentrer dans le mariage, dans une relation. Troisièmement, c'est que tu dois apprendre à te pardonner toi-même. Pardonne-toi. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Ne sois pas trop dur, en fait, je voulais dire. Non, apprends à pardonner tes erreurs passées. Apprends à pardonner tes relations échouées. Parce que c'est peut-être ta faute, même si c'est ta faute ou c'est pas ta faute. Apprends de tes erreurs. Apprends à te pardonner comme Dieu il t'a pardonné. Tu dois d'abord, il y a des gens qui ont la facilité de pardonner la personne qui est en face d'eux, mais qui n'arrivent pas à se pardonner. Non, commence d'abord par te pardonner toi-même. Ça, c'est très capital. Le manque d'amour de soi, le manque d'amour pour toi-même en fait, ça va provoquer
que tu rentres dans une relation où tu cherches la dépendance en fait. Et ça, c'est très dangereux. Quand tu ne t'aimes pas, tu accepteras tout parce que tu ne te connais pas. Tu dois comprendre d'abord que tu es une créature de Dieu. Tu dois comprendre que tu es aimé par Dieu. Et parce que Dieu t'aime, tu dois t'aimer toi-même. Tu dois reconnaître ta valeur, la valeur d'un enfant de Dieu parce que tu es un enfant de Dieu. Tu dois accepter ton identité en Christ pour ne pas accepter tout et n'importe quoi. Le célibat, c'est un temps de guérison. Le célibat, en fait, ça t'aide toi-même à pouvoir être la meilleure version de toi, à travailler, en fait, pour être la meilleure version de toi-même. Cultive l'amour pour toi-même. En te parlant avec bienveillance, tu dois apprendre à parler de toi avec bienveillance. La Bible dit, tu m'as créé une créature merveilleuse. Oui, apprends à reconnaître que tu es une créature merveilleuse. Apprends à te parler toi-même avec bienveillance. Apprends à prendre soin de toi, soin de ton corps, soin de ton âme, de ton esprit, de tes pensées, de ta relation avec Dieu. Apprends cela. Apprends à construire une vie épanoui seul d'abord, parce que quand tu es épanoui seul, quand tu iras dans le couple avec une personne épanouie, vous allez vivre une relation très épanouie. Mais il faut d'abord que toi, tu apprennes cela. Tu dois comprendre que ta valeur à toi ne viendra pas ou ne vient pas du mariage. C'est pas parce que tu es marié, mais ta valeur vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la valeur. Tu n'as pas besoin d'être marié pour être complet ou complète. Non. Mais tu es complet en Jésus-Christ. Et tu rentres dans le mariage. C'est parce que tu es complet, l'autre est complet, ensemble, vous vivez le bonheur du mariage. Mais dans toutes ces choses, tu dois d'abord, toi, apprendre à faire le travail en soi. Une relation saine commence par deux personnes entières, par deux personnes guéries de leurs blessures intérieures. Alors fais d'abord ce travail et tu verras que tu vivras une relation épanouie. Si tu n'es pas encore inscrit, si tu es célibataire, tu n'es pas encore inscrit à notre site 100% célibataire chrétien 2 par grâce, tu peux t'inscrire à 2pargrâce.com. Si aussi nous sommes là en 2026 et nous pouvons, par la grâce du Seigneur, vous mettre en relation avec les célibataires de votre pays, de votre ville et tout. Vous pouvez également vous inscrire à notre numéro WhatsApp. Envoyez simplement mariage à WhatsApp, à ce numéro qui apparaît, WhatsApp, écrivez mariage et nous allons vous dire comment faire pour vous inscrire afin que nous puissions vous mettre en contact avec des chrétiens qui partagent votre foi. Shalom à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse encore en ce 2 janvier 2026. Je vous souhaite de guérir de vos blessures intérieures et que vous puissiez rencontrer les personnes que Dieu a préparées pour vous. Shalom, soyez bénis.